Nous allons présenter dans le cadre de ce cours des rappels sur les valeurs et vecteurs propres. Il n'est pas inutile de mentionner que pour des acousticiens ou des gens de dynamique des structures, ces concepts mathématiques font partie des plus fondamentaux. En effet, c'est ceux qui vont être associés aux notions de pulsation propre, vecteur propre, mode propre et toutes leurs dérivées. Nous allons commencer par rappeler les concepts mathématiques et les définitions de ce qu'on appelle une valeur propre et une vecteur propre. Alors, si je considère une matrice grand A et que je la multiplie par un vecteur x, la matrice étant une matrice carrée, je la multiplie par un vecteur x. Ça me donne un deuxième vecteur y, et ce vecteur y n'a, entre guillemets, aucune raison d'être collinéaire à x. Néanmoins, il peut exister des cas pour lesquels, donc des x particuliers, pour lesquels, quand je multiplie x par la matrice A, j'obtiens le vecteur x multiplié par une constante. Donc lambda, c'est une constante, qui est une constante réelle ou complexe, ça dépend un petit peu de la matrice qu'on considère. Et vous voyez que quand je multiplie x par la matrice A, je réobtiens x à une constante près. Donc, quand cette égalité-là est vérifiée, c'est-à-dire que ax égale lambda x, on dit que x est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc lambda est ce qu'on appelle la valeur propre et x est le vecteur propre. Alors on peut aussi s'interroger si on a une matrice A et de se dire comment est-ce que je peux trouver ces valeurs de lambda et ces valeurs de x. Alors pour trouver les valeurs de lambda, on peut le faire de manière formelle en considérant la chose suivante. Donc, si j'ai AX qui est égal à lambda X, ça veut dire que AX moins lambda X est égal à 0, en passant le lambda X de l'autre côté. Et ça peut se réécrire encore sous forme matricielle, sous la forme A moins lambda fois la matrice identité, qui elle ne change rien, c'est l'élément neutre de la multiplication, X est égal à 0. Donc, je connais A, évidemment, je connais la matrice identité, et j'obtiens un système qui est un système linéaire, homogène, c'est-à-dire que son sous-membre est égal à 0, et on sait qu'il existe une solution à ce système que si le déterminant de A moins lambda, l'identité, est égal à 0. Donc, j'ai une équation, qui est une équation scalaire, qui me permet d'obtenir les valeurs de lambda et ainsi obtenir les valeurs propres. Donc voilà une méthode pour obtenir les valeurs propres et en plus, en regardant un petit peu le cours sur le déterminant et en regardant la forme de l'opérateur A moins lambda l'identité, on se doute qu'on va tomber sur un déterminant qui va s'écrire sous une forme de polynôme en lambda, et aller chercher les valeurs propres lambda va revenir à rechercher les racines d'un polynôme. C'est le polynôme qu'on appelle d'ailleurs le polynôme caractéristique de la matrice. Bon, ensuite, pour chaque valeur propre lambda, on va aller rechercher le vecteur propre associé x. Alors, sachant qu'il peut y avoir plusieurs vecteurs propres pour une valeur propre, c'est-à-dire qu'on dit qu'une valeur propre peut être multiple. C'est par exemple le cas des modes de corps rigides, quand j'ai un solide élastique qui a 3 rotations et 3 translations. Donc, on est amené donc ensuite à résoudre le système linéaire A moins lambda l'identité fois x égale 0, et ce système-là admet dans ce cas-là une infinité de solutions, ces infinités de solutions pouvant être exprimées les unes par rapport aux autres, par des multiplications, par des constantes, mais tout ça j'y reviendrai plus longuement par la suite sur les exemples. Alors nous allons maintenant voir comment trouver ces valeurs propres et ces vecteurs propres sur un exemple pratique. Donc pour ça, je reviens sur l'exemple que j'ai déjà traité en particulier dans le cours sur les déterminants d'un système à 2 degrés de liberté avec deux masses m reliées entre elles par un ressort K et aplaties aussi par des ressorts K. Donc l'étude des vibrations libres nous amène à un problème qui s'écrit sous cette forme, dans lequel j'ai une matrice de 2 qui fait intervenir un oméga carré qui est une pulsation réduite calculée par rapport à un oméga 0 carré qui est égal à k sur m, donc k étant la valeur du ressort de la raideur et m la valeur du ressort. Et donc on arrive à ce problème-là, et quand vous regardez l'écriture de ce problème-là, où la matrice A moins lambda
lambda l'identité qu'on voit ici, ben, on fait tout de suite et de manière très directe l'identification que ben, la valeur propre lambda du problème mathématique, ben, c'est rien d'autre qu'oméga au carré. Donc, par rapport à ça, on voit que ce problème, qui est le problème des vibrations libres, fait directement appel à un problème aux valeurs propres. Donc, on va résoudre ce problème aux valeurs propres. D'abord, trouver les valeurs propres lambda, et ensuite, pour chacune des deux valeurs propres, trouver les vecteurs propres associés. Alors, pour trouver les valeurs propres, il faut résoudre le déterminant de A moins lambda l'identité, ou le déterminant de la matrice, qui était directement sous cette forme. Donc, il faut trouver directement ce déterminant. Alors là, vous vous référez au cours sur le déterminant, parce que c'est un problème que j'ai résolu de manière complète dans le cadre de ce cours. Donc si je cherche le déterminant de cette matrice, j'obtiens donc oméga carré moins 1 facteur de oméga carré moins 3. Donc j'obtiens directement mes deux valeurs propres qui sont oméga carré égale 1 et oméga carré égale 3. Donc, je vous rappelle, si vous voulez le faire à la matheuse, vous avez... Alors, première remarque, on a deux valeurs propres pour une matrice de taille de 2. Donc le nombre de valeurs propres est égal à la taille de la matrice. Alors, il faut faire attention sur ce nombre, parce que comme je l'ai dit précédemment, il peut y avoir des valeurs propres multiples. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un problème de degré 3 avec un oméga au carré moins 1, et puis ici, si j'avais un petit carré là, j'aurais une valeur propre, la valeur propre 1 serait une valeur propre double. Dans ce cas-là, bon, ça peut se montrer mathématiquement, mais c'est vraiment pas l'objectif. Retenez que le nombre de valeurs propres est égal à ça. Bon, c'est pareil, des valeurs propres, vous n'en avez pas tout le temps, des valeurs propres réelles pour une matrice même à coefficient réel, mais bon, si on se permet d'aller chercher dans les nombres complexes, on a l'égalité que je vous ai écrite précédemment, c'est-à-dire que le nombre de valeurs propres en comptant leur multiplicité d'une matrice est égal à sa dimension. Donc je vais m'atteler maintenant à la recherche des vecteurs propres. Alors je vais commencer par lambda égale 1, ou oméga carré égale 1. Donc dans ce cas-là, il suffit simplement de revenir au système qui est le sous-système écrit ici, et remplacer par la valeur 1, donc j'obtiens 1, donc 2 moins 1, moins 1, moins 1, et pareil 2 moins 1, c'est-à-dire 1, facteur de mon vecteur propre que je vais écrire sous la forme x1, x2, est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On peut écrire directement ces deux équations, qui sont que x1 moins x2 est égal à 0, ou que moins x1 plus x2 est égal à 0, et on remarque clairement que ces deux équations sont exactement les mêmes. Alors, ça, évidemment, c'est inhérent. On sait que le déterminant de cette matrice est égal à 0. Donc, je vais être dans le cas où je vais avoir une infinité de solutions. Et ces infinités de solutions vont me donner ici, dans ce cas-là, une droite, si je me plaçais dans le plan x1, x2. Donc, on voit ici que je n'ai pas un vecteur propre. Je vais avoir plusieurs vecteurs propres. Et plus généralement, ces deux équations, ou cette équation, me dit que tout vecteur qui va s'écrire sous la forme alpha fois 1, c'est-à-dire tous les vecteurs pour lesquels x1 est égal à x2, peu importe la valeur de x1 ou de x2, tous ces vecteurs-là vérifient l'équation ax égale oméga carré x, qui est l'équation du problème aux valeurs propres. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que les vecteurs propres ne sont pas définis de manière unique. Ils sont définis à ce qu'on appelle une constante près, qui est une constante de normalisation, et qu'on utilisera par la suite. Bon, on le verra en particulier dans tout le cours sur les projections, en particulier sur les bases qui vont être les bases de mode. Donc, le premier vecteur propre associé à cette fréquence-là est un vecteur propre pour lequel x1 est égal à x2. Alors, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un rappel et puis de faire un petit clin d'œil physique.
Donc dans ce cas-là, ce mode-là est un mode où les deux masses x1 et x2 vont vibrer en phase. Hein, x1 est égal à x2, donc c'est le mode qu'on appelle le mode en phase. Alors maintenant, je vais résoudre la même chose pour oméga carré égale à 3. Alors oméga carré égale à 3, et ben, j'ai 2 moins 3, ça fait moins 1. Le moins 1 qui ici ne change pas. J'avais un moins 1 de l'autre côté, et puis pareil, 2 moins 3 qui me font moins 1. C'est pareil, je réécris mon vecteur sous la forme x1, x2. Et cette fois-ci, j'obtiens deux équations qui sont les mêmes, mais qui sont que moins x1 moins x2 égale à 0. Hein, donc ça veut dire que x1 et x2 sont opposés. Et on tire que les vecteurs propres sont les vecteurs qui s'écrivent sous la forme alpha facteur de 1 et de moins 1. Donc j'ai obtenu ici le deuxième vecteur propre, ou en tout cas l'expression générale des deuxièmes vecteurs propres, tous les choix de alpha pouvant être valides, alors à l'exception de alpha égale 0, hein, qui est un vecteur propre, mais enfin en tout cas qui n'est pas associé de manière canonique au sous-espace propre. Donc, petit clin d'œil physique une fois de plus, cette fois-ci x1 est égal à moins x2, c'est le mode qu'on appelle le mode en opposition de phase. On a donc vu dans le cadre de ce petit cours comment calculer de manière analytique les valeurs propres et vecteurs propres d'un système mécanique. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le cadre de ce cours parce que vous verrez un petit peu l'avantage des valeurs propres et des vecteurs propres, hein, de cette décomposition qu'on appelle une décomposition spectrale. Vous verrez son avantage quand on va faire des changements de base, et ça c'est dans le cours suivant, c'est le cours qui est sur les produits scalaires, projections, et relatif à tout ce qui va être formule de changement de base. Donc, restons pour le moment avec les valeurs propres et les vecteurs propres sur ces aspects qui sont ces aspects purement calculatoires. Nous verrons leur intérêt plus tard dans le cours.